Fermez les yeux un instant et visualisez votre flux sanguin. Au lieu d'imaginer un grand cru circulant avec fluidité, imaginez que ce qui traverse vos vaisseaux en ce moment ressemble davantage à un sirop épais, charriant des microcristaux abrasifs. Jour après jour, nuit après nuit, même lorsque vous vous reposez dans les bras de Morphée, ce flux érode silencieusement la paroi interne de vos artères. Vous ne ressentez pas cette friction à la seconde précise, mais c'est une usure qui s'accumule, inexorablement, tel le calcaire dans une tuyauterie fine. Cette sensation de picotement, ces fourmillements que vous ressentez parfois aux extrémités, ne sont pas anodins. Ce n'est pas simplement une mauvaise position. Cette fatigue lourde qui vous accable juste après un bon repas, ce n'est pas de la paresse ou l'envie d'une sieste méritée, c'est votre corps qui vous signale une souffrance métabolique, une sorte de caramélisation interne. Vous êtes littéralement en train de subir une réaction chimique délétère. Si vous ignorez ces signaux ou si vous pensez qu'un médicament suffit pour compenser une alimentation déséquilibrée, vous risquez de payer le prix fort, non pas en euros, mais avec l'intégrité de votre santé globale. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau et bienvenue sur ma chaîne Vitalité Claire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la morale en vous disant de bannir tout plaisir sucré, car la vie doit rester une fête. Cependant, je suis ici pour lever le voile sur un malentendu colossal. Nous allons examiner ensemble 3 aliments précis que le marketing nous présente comme légers, sains ou innocents, alors qu'en réalité, d'un point de vue physiologique, ils agissent comme un combustible sur le feu de l'inflammation et des troubles métaboliques. Commençons par les bases. Avant de vous révéler le premier faux ami de notre assiette, il est crucial que vous saisissiez comment il agit sur votre organisme. Sans cette compréhension, il est difficile de changer durablement ses habitudes. Le diabète de type 2 et les troubles métaboliques ne sont pas juste une histoire de glycémie, c'est un état d'inflammation chronique, un feu bas qui consume votre vitalité. Lorsque vous consommez ces produits, 2 phénomènes biochimiques majeurs se déclenchent. Des mécanismes que nous n'avons pas toujours le temps de détailler lors d'une consultation classique à l'hôpital. Le premier phénomène est la glycation. En cuisine, c'est ce qui donne cette croûte dorée et croquante à une viande saisie ou à une crème brûlée. Mais à l'intérieur de votre corps, c'est bien moins appétissant. L'excès de sucre cuit littéralement vos protéines, créant des produits finaux de glycation avancée. Cela rigidifie vos artères, qui devraient être souples comme de la soie, et endommage les capillaires les plus fins, ceux qui irriguent vos yeux et vos reins, accélérant ainsi un vieillissement prématuré de vos tissus. Le second phénomène est le stress oxydatif de l'endothélium. L'endothélium est ce tapis cellulaire infiniment précieux qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux. Les 3 aliments dont nous allons parler agressent cette couche protectrice, entravant la production d'oxyde nitrique, indispensable à la dilatation des vaisseaux. Sans cela, la circulation vers les nerfs est compromise. C'est ainsi que s'installe la neuropathie. Saviez-vous que la moitié des patients ignorent qu'ils ont déjà des microlésions nerveuses avant même leur diagnostic officiel? C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, pour préserver votre mobilité et votre qualité de vie. J'ai préparé pour vous une analyse de ces 3 aliments à écarter, avec des alternatives gourmandes et saines pour réinitialiser votre métabolisme. Mais avant tout, j'ai besoin de sentir votre motivation. Je veux savoir si vous êtes prêt à prendre soin de vous avec bienveillance et sérieux. Pour montrer votre engagement envers votre santé, je vous invite à écrire dès maintenant le mot harmonie dans les commentaires ci-dessous. Faites-le maintenant, c'est un petit pacte symbolique avec vous-même pour marquer le début du changement. Parfait, merci à ceux qui jouent le jeu. Alors, préparons-nous pour la première révélation. Le premier aliment de notre liste est sans doute le plus grand malentendu de la nutrition moderne. Pourquoi? Parce que pendant des décennies, nous avons cru bien faire. On nous a dit que c'était l'essence même d'un matin vitaminé. On le voit sur toutes les tables de petit déjeuner dans les publicités. Mais en tant que médecin, je dois vous dire la vérité biochimique. C'est une charge glycémique brutale pour votre foie, souvent consommée à jeun.
Nous parlons ici du jus de fruits. Et je parle de tous les jus, ceux en briques, mais aussi le jus d'orange frais que vous pressez vous-même si vous en retirez la pulpe. Vous êtes peut-être surpris et vous vous dites: Mais, docteur Moreau, le fruit est un cadeau de la nature, c'est plein de vitamines. Comment cela peut-il être néfaste? C'est ici qu'il faut distinguer le produit naturel de sa transformation. La nature fait bien les choses, elle est notre meilleure pharmacienne. Lorsqu'elle a créé le fructose, le sucre du fruit, elle l'a emprisonné dans une matrice de fibres complexes. Cette fibre est l'antidote naturel, le régulateur. Elle agit comme un filtre qui ralentit le passage du sucre dans le sang. Quand vous croquez dans une pomme ou une orange, vous devez mâcher, digérer, et le sucre arrive progressivement, laissant le temps à votre pancréas de travailler en douceur. Mais lorsque vous passez le fruit à la centrifugeuse ou que vous achetez un pur jus au supermarché, vous commettez une erreur stratégique. Vous avez jeté les fibres protectrices et n'avez gardé que le sucre rapide. Métaboliquement, boire un grand verre de jus d'orange à jeun provoque un pic glycémique similaire à celui d'un soda. Votre corps ne fait pas la distinction sentimentale entre le sucre de l'orange et celui de l'usine. Il perçoit une vague massive de glucose et de fructose qui inonde le système. Voici le point crucial, souvent méconnu: le métabolisme spécifique du fructose. Soyez attentifs, car c'est la clé de la compréhension. Le glucose peut être utilisé comme carburant par tous vos organes, cerveau, muscles, cœur. Mais le fructose, ce sucre spécifique aux fruits, ne peut être traité en grande quantité que par un seul organe, votre foie. C'est lui qui porte tout le fardeau. Lorsque vous buvez ce jus, vous envoyez toute cette charge de travail directement au foie, sans passer par la case départ. Imaginez un service d'urgence qui reçoit 100 patients en 1 minute. C'est la saturation. Les mitochondries de vos cellules hépatiques sont débordées. Pour se protéger, le foie transforme cet excès d'énergie directement en triglycérides, c'est-à-dire en graisse. Cette graisse s'accumule dans le foie lui-même, créant ce qu'on appelle la stéatose hépatique, ou le foie gras humain. Et comprenez bien ceci, un foie gras est le terreau fertile de la résistance à l'insuline. L'insuline est la clé qui permet au sucre d'entrer dans nos cellules pour fournir de l'énergie. Quand le foie est engorgé de graisse, c'est comme si la serrure était grippée. L'insuline ne fonctionne plus correctement. Le sucre reste dans le sang et c'est le début du cercle vicieux du diabète, peu importe les efforts que vous faites ailleurs. Faisons un peu de mathématiques culinaires. Pour obtenir un grand verre de jus, il vous faut presser 4 ou 5 oranges. Seriez-vous capable de vous asseoir et de manger 5 oranges entières, quartier par quartier, en 2 minutes? Impossible. Vous seriez rassasié bien avant, grâce aux fibres et à la mastication. Mais boire le sucre de ces 5 oranges en quelques secondes, c'est très facile. C'est le piège des calories liquides, une charge massive sans aucune satiété. Il y a un dernier effet pervers. L'excès de fructose favorise la production d'acide urique. Et ne pensez pas seulement à la goutte, l'acide urique en excès inhibe l'oxyde nitrique dans vos vaisseaux. Rappelez-vous ce que je disais. Sans oxyde nitrique, vos artères perdent leur souplesse, la tension monte et les reins souffrent. Ce verre de jus matinal, que l'on croit vertueux, fatigue votre foie et vos artères simultanément. Quelle est l'alternative? Je ne vous dis pas de fuir les fruits, au contraire, ils sont délicieux. Mais changez la manière de les consommer. 1. Privilégiez le fruit entier, à croquer. Mangez la peau quand c'est possible, car c'est là que résident les précieux polyphénols. 2. Choisissez des fruits à indice glycémique bas, comme les fruits rouges, les pommes, les poires. 3. Pour vous hydrater, rien ne vaut l'eau, le thé ou une infusion. Gardez le fruit pour le dessert ou le goûter, pas sous forme liquide. Passons maintenant au deuxième invité indésirable de nos assiettes. Si vous tenez à votre santé pancréatique, écoutez bien. Nous arrivons aux viandes ultra transformées. Je parle des charcuteries industrielles, des saucisses, du jambon sous vide bas de gamme, du bacon. Vous me direz peut-être: Docteur, mais en France, la charcuterie est une institution. Et ce sont des protéines, non? C'est vrai pour les protéines,
Mais la qualité est primordiale. Ce que l'industrie agroalimentaire nous propose souvent, ce n'est pas la charcuterie artisanale de nos terroirs. C'est un produit reconstitué, conçu pour rester rose et consommable pendant des semaines au réfrigérateur. Pour réussir ce tour de force, on y ajoute des conservateurs, notamment les nitrates et les nitrites de sodium, le fameux E250. C'est là que la chimie devient préoccupante. Les nitrates en eux-mêmes peuvent être gérés, mais dans certaines conditions, cuisson à haute température, acidité de l'estomac, ils se transforment en nitrosamines. Ces composés sont loin d'être inoffensifs pour nos cellules. Laissez-moi vous confier un fait médical peu connu du grand public. En recherche, lorsque nous devons étudier le diabète sur des modèles animaux, nous utilisons parfois une substance appelée streptozotocine pour induire la maladie. Cette substance est structurellement proche des nitrosamines. Elle est toxique pour les cellules bêta du pancréas, celles-là même qui produisent l'insuline. Autrement dit, en consommant régulièrement et en grande quantité ces viandes traitées au nitrite, nous exposons notre pancréas à un stress oxydatif inutile. C'est une forme d'agression chimique contre l'organe qui régule votre glycémie. C'est dommage d'infliger cela à son corps alors qu'il existe tant d'alternatives saines. Soyons honnêtes un instant. Ouvrez votre réfrigérateur mentalement. Avez-vous ce paquet de jambon industriel premier prix ou ces saucisses cocktail? Regardez l'étiquette. Si vous voyez nitrite de sodium ou des additifs imprononçables, sachez que ce n'est pas un aliment qui vous veut du bien. La vraie nourriture n'a pas besoin d'une liste d'ingrédients longue comme le bras. N'oublions pas le sel. Ces produits sont saturés de sodium pour le goût et la conservation. Pour une personne soucieuse de sa santé cardiovasculaire, c'est un fardeau supplémentaire pour les reins et les artères, qui sont déjà fragilisés par les variations de glycémie. C'est un facteur aggravant dont on se passerait bien. Je ne vous demande pas de devenir végétarien si vous aimez la viande, mais privilégiez la qualité. 1. Achetez de la viande brute, poulet, bœuf, poisson, que vous cuisinez vous-même. 2. Si vous aimez la charcuterie, cherchez les gammes sans nitrite, ou allez chez un artisan boucher de confiance qui travaille traditionnellement. 3. Redécouvrez l'œuf, cette merveille de la nature, protéines parfaites et économiques. Respectez votre corps en lui offrant des matériaux de construction nobles. Après avoir démasqué ce faux ami, nous devons affronter un troisième élément, plus sournois car il est omniprésent. Il n'est pas sucré, il est gras, et il se cache dans la plupart des plats préparés et des restaurants. On nous l'a vendu comme étant végétal, et donc bon pour le cœur. Mais biochimiquement, c'est un puissant inflammatoire. Pour un organisme qui lutte déjà contre l'inflammation, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Avant de le nommer, une question. Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur mentale, ce brouillard cérébral, après un repas riche en produits transformés? Ce n'est pas une fatalité. C'est souvent la réponse de votre corps à des graisses de mauvaise qualité. Nous parlons ici des huiles végétales raffinées riches en oméga 6, tournesol, maïs, soja et les margarines industrielles. Depuis des décennies, on nous a fait croire que ces huiles dorées et bon marché étaient la panacée. Pourtant, la science moderne nous montre une réalité plus nuancée. Le problème réside dans la fragilité de ces graisses. Lorsqu'elles sont extraites industriellement et chauffées, elles s'oxydent. Pour comprendre l'impact, plongeons au cœur de vos cellules. Chaque cellule de votre corps est entourée d'une membrane faite de gras. Cette membrane doit être souple et fluide pour permettre les échanges, un peu comme une bulle de savon. C'est sur cette membrane que se trouvent les récepteurs à l'insuline, les serrures, qui permettent au sucre d'entrer. Le drame, c'est que lorsque notre alimentation est saturée d'huile oxydée et transformée, nos membranes cellulaires incorporent ces graisses de mauvaise qualité. Elles deviennent rigides, comme du plastique. La fluidité disparaît. Cela crée une sorte de surdité cellulaire. Votre pancréas a beau envoyer de l'insuline, le message ne passe plus car la membrane est trop rigide. La clé ne tourne plus dans la serrure. Le glucose reste dehors, dans le sang, et vos cellules manquent d'énergie. C'est une des définitions mécaniques de la résistance à l'insuline. De plus, le processus de fabrication de ces huiles industrielles
est effrayant. Solvants chimiques comme l'hexane, chauffage à haute température, désodorisation. On est bien loin de la pression à froid d'une olive en Provence. Ce sont des produits qui, biologiquement, ne sont pas reconnus par notre corps comme de la vraie nourriture. Les conséquences vont jusqu'au cœur de la cellule, dans les mitochondries, nos centrales énergétiques. L'inflammation causée par ces graisses perturbe leur fonctionnement. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir épuisé malgré une alimentation riche en calories. Votre corps stocke l'énergie au lieu de la brûler. Alors, avec quoi cuisiner? La réponse est dans la tradition. Revenez aux graisses que l'humanité utilise depuis toujours. Pour la cuisson, le beurre clarifié, ghee, l'huile de coco ou de la graisse de canard pour les gourmets, car elles sont stables à la chaleur. Pour l'assaisonnement, l'huile d'olive extra vierge, riche en polyphénol, ou l'huile de noix et d'avocat. Ce sont des gardiens de votre santé cardiovasculaire. Évitez absolument tout ce qui mentionne graisse partiellement hydrogénée ou les margarines industrielles. Reposez le produit. Votre santé vaut bien plus que l'économie réalisée sur une bouteille d'huile bas de gamme. Choisissez la qualité, toujours. Voilà, nous avons fait le tour de ce trio problématique. Le jus de fruits qui surcharge le foie, les charcuteries industrielles qui stressent le pancréas et les huiles raffinées qui rigidifient vos cellules. C'est une vérité parfois difficile à entendre, car elle remet en cause nos habitudes. Il est normal de ressentir une pointe d'inquiétude, cela prouve que votre santé vous tient à cœur. Mais ne laissez pas la peur vous paralyser. Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais pour vous éclairer. Le corps humain est une machine merveilleuse, capable de résilience et de réparation si on lui en donne les moyens. Je vous propose un protocole simple, en 3 étapes, pour restaurer votre harmonie métabolique dès le prochain repas. Pas besoin de médicaments complexes, juste du bon sens et un peu de stratégie nutritionnelle. Première étape, l'astuce du vinaigre. Avant un repas riche en glucides, diluez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau et buvez-le. L'acide acétique aide à réduire le pic glycémique en ralentissant la digestion des sucres. C'est une astuce de grand-mère validée par la science moderne. C'est simple, naturel et efficace. Deuxième étape, le minéral de la détente, le magnésium. Beaucoup d'entre nous en manquent. Or, le magnésium est indispensable à la sensibilité à l'insuline et à la détente nerveuse. Mettez du verre dans vos assiettes. Épinards, blettes, amandes, graines de courge. C'est l'étincelle qui aide votre métabolisme à fonctionner correctement. Troisième étape, respectez vos rythmes. Dînez tôt et léger. Votre système digestif et votre pancréas ont besoin de repos la nuit, tout comme vous. Manger tard perturbe la mélatonine et la gestion du sucre. Laissez à votre corps le temps de se nettoyer. La règle d'or. Essayez de laisser au moins 3 ou 4 heures entre la fin du dîner et le coucher. Cela permet d'activer l'autophagie, ce processus naturel de nettoyage et de régénération cellulaire pendant la nuit. En résumé, remplacez les jus par des fruits entiers, les viandes transformées par des produits bruts ou des œufs, et les huiles industrielles par de l'huile d'olive ou du beurre de qualité. Ajoutez un peu de vinaigre, du verre, et respectez votre sommeil. La santé n'est pas une question de privation, mais de choix éclairés. Vous n'êtes pas victime de votre génétique, vous êtes l'architecte de votre bien-être. Chaque fois que vous choisissez de l'eau plutôt qu'un soda, un œuf plutôt qu'une saucisse industrielle, vous gagnez une victoire pour votre longévité et votre vitalité. Je suis le docteur Philippe Moreau et mon but est de vous aider à vieillir en bonne santé et avec le sourire. Si ces conseils vous ont été utiles, je vous demande une petite faveur. Écrivez santé dans les commentaires pour me montrer votre détermination. Mettez un j'aime à cette vidéo et partagez-la. En cliquant sur le pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne Vitalité Claire, vous aidez ces informations à atteindre quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, profitez de la vie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.